le puits. Il y a des objets, Il y a des objets, il y a quelque chose, regarde. Est-ce que la personne qui est au fond de ce puits, potentiellement, est en train de communiquer avec nous? Y a-t-il eu un drame dans ce puits? Est-ce que quelqu'un a été tué? J'aurais été à ma question. Mort. Mort? En tout cas, c'est la première fois qu'on descend un Spirit Voice dans un puits, les amis. Et le résultat est quand même étonnant. J'explore des puits et c'est absolument passionnant. Tant de gens ont vécu autrefois autour de ces points d'eau. Ils étaient pour eux synonymes de vie et parfois aussi de mort, car ces trous béants ont toujours été extrêmement dangereux. C'est pourquoi certains de ces endroits ont une histoire à raconter et parfois des plus sordides. Alors une question se pose. Se pourrait-il que des âmes perdues subsistent là au fond, dans ces profondeurs humides et inquiétantes? Est-il possible que certains puits soient hantés? Les amigos, bienvenue dans cette nouvelle aventure, une nouvelle exploration de puits, mais très particulière, vous allez voir, on va en parler. Ce n'est pas anodin ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est complètement nouveau, j'ai jamais fait ça. On va explorer, mais il y aura quelque chose en plus de très important, on va en parler juste après. Alors déjà, je ne suis pas dans un lieu abandonné, je suis chez un ami, Guillaume, ici présent. Bonjour les amigos. Guillaume qui est un très très bon ami et ça fait super longtemps qu'on projette de faire ce truc, d'explorer son puits. Parce qu'on est dans le jardin de Guillaume qui a acheté donc une ancienne ferme il y a quelques années. Oui, voilà, où il y avait auparavant des animaux, voilà, de toute la basse-cour et effectivement un puits. Qui servait pour la ferme autrefois. Donc ça fait quoi, une quinzaine d'années que tu es ici à peu près? Voilà, tout à fait. Et donc auparavant il y avait donc cette ferme, enfin il y a peut-être eu d'autres propriétaires entre temps. Mais... Oui, mais la ferme était, après-guerre, il y a eu, c'était une ferme pour exploiter tout autour. Et donc il y a un puits. Et ce puits, il y a beaucoup de choses à dire dessus. Alors déjà, le voici. Il est là. Alors, vous êtes déçus, j'imagine, parce que voilà, c'est pas du tout un puits comme on le conçoit. Hein. Il n'y a pas ce petit mur cylindrique autour, ce petit parapet qui empêche d'y tomber dedans. Il devait exister autrefois, mais je pense que ça a été rénové, refait, un petit peu modernisé, quoi. Voilà, pour moderniser et surtout pour, à l'époque, d'avoir une pompe à main qui permettait de faire remonter l'eau et donner directement de l'eau aux animaux avec l'auge qui était là devant, qui se trouve là-bas. Donc, voilà, et là ici vous avez l'ancienne loge, oui, l'abreuvoir pour les animaux. Bon, depuis, ce truc ne marche plus. Non, là, effectivement, avec l'usure, la corrosion, elle est oxydée, donc ne fonctionne plus. Donc j'ai mis un puits avec une pompe électrique. La pompe électrique qui ne marche plus actuellement, c'est très important de le signaler pour la suite de l'expérience. Oui, mais malheureusement elle ne marche plus. Alors pourquoi, je ne sais pas encore. Mais effectivement, ça permet d'alimenter l'eau, surtout nous d'arroser le potager. On a de très beaux légumes grâce à ce puits. L'eau, alors c'est une eau très spéciale, on va en parler après. Vous ne la consommez pas, je crois. Hein. Ah, pas du tout. C'est un détail important, les amis, parce qu'on va vous raconter une histoire après un peu particulière par rapport à ce puits. On va regarder à l'intérieur, je suis sûr que vous n'y tenez plus, vous voulez savoir comment c'est foutu là-dedans. Alors voilà, nous y sommes. Hop. Et donc un puits assez profond avec au moins une profondeur de 12 mètres. Et là on voit à la surface de l'eau, effectivement entre le haut du puits et la surface de l'eau, on a 5-6 mètres. Ouais, il y a encore autant d'eau, tu m'as dit. Voilà, autant. Donc l'hiver, l'eau remonte jusqu'à la partie blanche en fait, qui est la partie calcaire. C'est ça. Et c'est la partie où coulent toutes les sources. C'est ça. Et là on voit bien que c'est pas humide du tout. Donc du coup, voilà, malheureusement... Là on est en fin d'été, tu as déjà pompé une partie de la réserve d'eau. Voilà. La moitié, je dirais à peu près. C'est ça. Et on voit qu'il y a donc un bâti en briques jusqu'à ce qui semble être de la roche. Après c'est creusé dans la roche hein, et ça part à peu près une dizaine de mètres en dessous jusqu'au fond. Il y a une histoire autour de ce puits, c'est pour ça qu'on est là et c'est pour ça qu'on va tenter quelque chose de nouveau, d'inédit sur la chaîne. Mais avant tout, je crois qu'il faut qu'on en parle. On va se poser avec Guillaume, on va vous raconter ça. Les amis, au préalable, il faut qu'on ait un petit entretien avec Guillaume pour que vous compreniez bien
ce dont on parle, ce qui s'est passé dans ce puits. Alors Guillaume, déjà j'aimerais que tu me dises depuis combien de temps vous êtes arrivé, dans quelles conditions vous êtes arrivé dans cette maison et voilà, comment vous l'avez découverte. Ça date de quoi, il y a une quinzaine d'années je crois? Oui, voilà, il y a à peu près 15 ans, on a acheté cette maison. On nous avait dit qu'il y avait une ancienne ferme et qu'elle date de 1800 et quelques années. Donc c'est une grange qui a été rénovée. C'est une ferme qui a environ 200 ans. Voilà, elle a environ 200 ans. Donc du coup, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dans cette maison. Et dernièrement, on a eu, lors du Covid, on a eu effectivement du voisinage qui nous ont informés sur la tragédie qui est arrivée dans cette maison. D'accord, que vous ne soupçonniez pas jusque-là, vous n'avez jamais entendu parler d'histoires particulières, on vous a pas, lors de la vente, on ne vous a pas parlé de problème? Non, rien du tout, nous on n'a rien ressenti quoi que ce soit comme phénomène particulier. Et donc au moment du Covid, tu discutes avec une voisine. Voilà, qui m'a informé. Et là, révélation. Oui. Et bien là, c'est là que j'ai été stupéfait. Elle m'a dit, voilà, vous connaissez l'histoire de votre puits? Je dis, mais non, on ne vous a jamais raconté ce qui s'était passé. Eh bien non, franchement, non. Qu'est-ce qu'il y a à votre avis? Il y a un cadavre dans le puits. D'accord. Elle t'a annoncé ça comme ça? Voilà, qu'il y avait quelqu'un dans le puits. Mais je dis, mais comment ça? Donc c'est un homme qui est tombé dans le puits. Mais je dis, mais comment vous pouvez connaître cette histoire Et ça s'est passé il y a combien de temps? Et bien elle me dit, c'est l'une des propriétaires qui à l'époque, ils habitaient en couple. La période à peu près, après-guerre à peu près? Ouais, après-guerre, donc entre les années 50, où effectivement, il y a eu une histoire de ménage. Donc l'homme a appelé sa femme pour voir ce qui se passait dans le puits, parce qu'il n'y avait pas de dalle. À l'époque, c'était un puits qui était plus ouvert. Conventionnel avec le petit mur en pierre. Voilà, avec le petit mur en pierre et pour donner à boire aux animaux et puis pour s'alimenter. Parce qu'il n'y avait pas d'eau courante et tout ça dans la maison. Ouais, non, bien sûr. À l'époque, voilà. Ce qu'elle m'a expliqué, c'est que voilà, le mari a appelé sa femme. Ouais. Et là, sa femme, je ne sais pas ce qui est arrivé, au moment qu'elle a vu effectivement ce qui se passait dans le puits, elle a poussé son mari dans le puits qui est tombé au fond du puits et qui ne s'est jamais remis parce qu'elle n'a jamais pu aller le récupérer. C'est ce qui se dit. Mais le corps n'a jamais été récupéré, c'est ce que vous avez compris? Ah ben oui, nous c'est ce que la voisine vous a expliqué. C'est ce que nous a dit la voisine, que c'était la tragédie, que le corps est resté dans le puits. D'accord. Voilà. Alors combien de temps est-ce que c'est vraiment à cette période-là ou c'est beaucoup plus tôt? Le mystère est là. Le problème, c'est qu'on aurait pu aller directement interroger cette voisine, mais elle est décédée depuis quelque temps. Depuis le Covid, la période du Covid, malheureusement, elle a fait partie de cette... Donc tu n'as pas pu en savoir plus. Moi, ce qui me dérange un peu dans tout ça, c'est que c'est une histoire assez ancienne, mais c'est pas non plus très très vieux. Il y a peut-être forcément quelqu'un qui a disparu. Ce mari, cet homme a dû être porté disparu, va savoir. Et il y a juste cette voisine qui a décidé de parler. C'est là, voilà. Pourquoi elle m'a annoncé ça à ce moment-là? Tu as besoin de se confier, là, il y a des choses... on aurait pu me dire beaucoup plus tôt dès notre arrivée qu'il y avait eu quelque chose de tragique et peut-être qu'on n'aurait pas acheté la maison. Non, c'est arrivé, il y a le Covid, forcément. Donc un meurtre, un drame familial, un meurtre dans ce puits qui est resté un peu méconnu. Alors c'est un peu étrange tout ça, on n'a pas tous les tenants, les aboutissants. Et ce qui est fou, c'est que le corps serait, d'après la voisine, serait toujours au fond. Ah bah oui, c'est ce qu'elle m'a dit, mais il y a eu un corps dans ce puits. Alors est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il n'est plus là? Est-ce qu'il a été sorti depuis? Elle n'est pas au courant? Il y a eu ça je ne peux pas le dire, parce que malheureusement, il faut y aller pour... Alors j'avoue, je n'ai pas fouillé toutes les tenants et les aboutissants de cette histoire. Y a-t-il eu effectivement une affaire traitée dans les années peut-être 40 ou 50 concernant ce lieu ici, ce puits? J'avoue, je n'ai pas fouillé, mais le récit est assez étonnant quand même. Alors, concernant ce puits, donc vous ne consommez pas l'eau, on l'a dit tout à l'heure. Non. Vous vous en servez pour le potager, l'irrigation. Voilà. Et tu n'as jamais constaté, mis à part la couleur de l'eau lorsque vous avez débuté au début. Voilà, au tout début. Rien de spécial, pas de bruit particulier, d'odeur bizarre. Nous avons quand même un petit peu de phénomène un peu... beaucoup de moustiques là notamment. Ça c'est clair, on se rend compte, mais on est dévoré par les moustiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Par contre, les légumes sont arrosés et ils sont très très bons. C'est-à-dire qu'ils sont toujours... on arrose très peu, mais par contre ils sont d'une très grande qualité. Donc ça vient de l'eau. L'eau du puits est très bonne pour les légumes. Voilà. Donc, bon. Ça, c'est intéressant. Donc les amis, vous en savez un petit peu plus concernant cette histoire, concernant ce puits. On a donc un puits ancien avec une histoire de crime, un drame familial qui se serait produit ici il y a
bon, il n'y a pas un siècle, mais pas loin, on va dire 80 ans à peu près. Et l'idée, c'est d'aller explorer ce puits. Tout à l'heure, on va y descendre à la nuit tombée, tout un tas d'appareils. Tout d'abord, une caméra. On va essayer de descendre au fond, voir s'il y a quelque chose. De toute façon, il faut avoir le cœur net. Voilà, faut être. Y a-t-il toujours ce corps au fond du puits? Moi, c'est vraiment l'interrogation. J'imagine que tu veux savoir aussi, c'est chez toi. Bien sûr, et peut-être que nous allons découvrir d'autres choses, parce que comme elle a 200 ans cette maison, Ouais. peut-être qu'on va découvrir d'autres débris Ouais. ou des pièces d'un certain temps. Ouais, on ne sait pas. Alors, par expérience, au fond des puits anciens, comme ça, pas curés, ça s'envase un peu. Il y a un phénomène de sédimentation et les objets disparaissent. Le corps lui-même, s'il y est toujours, Voilà, sincèrement, je ne sais pas si on trouble ça, ça va être compliqué. Il va falloir peut-être appeler la gendarmerie tout à l'heure. c'est ça, je Mais pense. s'il est toujours, il est peut-être caché sous la vase. Alors, on verra peut-être pas grand-chose, mais on ne sait pas. On peut trouver Mais des indices. je pense que le fait d'avoir mis une pompe électrique, Ouais. du coup, ça a dévasé. Ah oui, c'est vrai. Par contre, tu as pompé un peu. Voilà, oui. pompé. Donc du coup, franchement, On peut s'il y peut-être a... tomber devant quelque chose. Aucun objet n'a obstrué ta pompe. Tu n'as pas eu de problème durant Non, ces années d'utilisation? jamais eu de problème D'accord. particulier. Voilà. Donc les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à la nuit tombée ici. Alors on est au mois d'octobre, la nuit va tomber assez vite et on va tenter quelques investigations au fond de ce puits. On va y descendre une caméra et un appareil très spécial dont je vous parlerai tout à l'heure au moment de l'expérience. Et souhaitons qu'on ait du résultat, on verra. Quelque chose de matériel, de palpable ou peut-être autre chose. On est devant peut-être un puits hanté. Tout est le mystère. Le mystère est là. Rendez-vous tout à l'heure les amis, à la nuit tombée. Les amigos, nous sommes de retour près du puits et vous l'avez vu, la nuit est totalement tombée, c'est la nuit noire. Et on en a profité avec Guillaume pour installer tout notre matériel. Il y a pas mal de choses en place. Vous l'avez vu, on a été obligé de mettre en place des tréteaux parce que le puits n'a pas de rebord, on est au ras du sol. Donc on a trouvé cette solution. On a mis des caméras partout et on va commencer sans plus tarder les investigations. On va commencer par un premier truc. On va descendre au fond du puits une lampe très spéciale, juste pour l'ambiance, je vous l'avoue, mais aussi pour reconnaître un peu l'environnement, voir un peu ce qui se passe. Bon, on installe tout, je vais mettre cette caméra sur pied et on commence sans plus tarder les amis. T'es prêt Guillaume? On est prêt, on y va. On est prêt. On va essayer d'y voir plus clair. Qu'y a-t-il au fond de ce puits les amis? Réponse dans les minutes qui viennent. On est parti avec une première expérience. On va déjà descendre une lampe au fond du puits qui est là juste en dessous. C'est assez impressionnant de nuit un puits, hein. C'est toujours impressionnant et c'est très visuel. Vous allez voir, on va avoir de très belles images. Alors je vais descendre cette lampe qui est une lampe très intéressante. C'est une lampe de camping un peu gadget qui est super belle, très esthétique et surtout qui a cette capacité à générer une sorte de vapeur. C'est une sorte de brumisateur en fait. L'idée c'est de produire de la brume pour voir si on a quelques effets et je vous avoue que c'est juste pour se mettre dans l'ambiance, pour voir ce qui se passe là au fond de ce puits. Alors, on va l'accrocher et la descendre. Je me rends compte que j'ai même pas fait des tests en fait, je sais même pas comment va se comporter cette lampe. J'espère tout simplement que rien ne va se décrocher. Ok. Ok, on va descendre la lampe, bon, un petit peu jusqu'à l'eau, elle n'est pas faite pour aller sous l'eau. Hein. Et on va voir ce qui se passe. Ah, c'est incroyable. Alors s'il y a une entité ou quelque chose dans l'enceinte du puits, c'est peut-être pour elle l'occasion d'interagir avec la vapeur qui est produite. C'est aussi ça l'idée. Hein. C'est incroyable. T'as vu les images? Alors, s'il y a quelqu'un avec nous dans ce puits, alors j'ai pas pris mon K2, mais je l'ai laissé là-bas. Bon, on verra après. C'est le moment d'interagir. Alors, mon petit matériel qui sert à descendre le... Ça couine beaucoup. Mais c'est ma marque de fabrique. Ah. Je me refuse à mettre de l'huile. Ah. Ok, on descend. On va descendre encore plus bas. Alors déjà, on s'aperçoit que le puits est profond, est déjà assez profond. Il doit y avoir 5-6 mètres jusqu'à l'eau. On est loin de l'eau encore. Hein. S'il y a quelqu'un dans le puits, c'est le moment de
On ne s'est pas présenté, on va se présenter. Oui, il faut. Alors on va déjà se présenter, c'est important. On est à la fois sur une exploration de puits mais aussi en enquête paranormale. Donc on va voir, si tant est qu'il y ait une entité, quelque chose, quelqu'un là au fond de ce puits, c'est le moment qu'on s'annonce. Hein. Bonsoir. Alors, je me prénomme Nicolas et je suis accompagné de mon ami Guillaume. D'ailleurs, ce puits est chez Guillaume, hein, vous êtes chez lui. Nous sommes ici pour venir à votre rencontre. S'il y a quelqu'un au fond de ce puits, c'est incroyable, la vapeur elle reste au fond, t'as vu? Ah ouais. Si quelqu'un ou si quelque chose nous entend, Oh, c'est beau. c'est le moment de vous manifester. Alors là, on voit très bien la vapeur qui reste en suspension. Il n'y a pas un pet d'air, il n'y a pas de courant d'air du tout. Ça stagne. Ouais, c'est incroyable. Si quelque chose ou quelqu'un nous entend là au fond de ce puits, on sait qu'il y a eu un drame. Il y aurait eu un drame il y a quelques dizaines d'années. Un siècle. Ou un siècle environ. Si la personne à qui c'est arrivé nous entend, c'est le moment d'interagir avec la vapeur qui est dissipée au fond du puits. On entend des bruits d'eau. Ah mais c'est la lampe qui fait ce bruit. Vous pouvez interagir, traverser la vapeur et nous montrer ainsi que vous êtes présent avec nous, que vous nous entendez. Entendez-nous? Y a-t-il quelqu'un au fond de ce puits? Faites un bruit. Soufflez dans la vapeur. Voilà, traverser la vapeur. Je vais aller un petit peu plus profond. Je ne voudrais pas aller sous l'eau, la lampe n'est pas faite pour ça. Hein. C'est incroyable. On a des images là? Pas encore dans l'eau. On va pas la mettre jusqu'à l'eau là, on va pas tarder à la remonter. Alors on a des marques sur le petit filin qui descend là. Et tous les 5 mètres il y a un trait noir en fait. Et je pense, on n'a pas fait attention. Mais il est parti. On doit être à plus de 5 mètres. Là. J'hésite à aller plus profond parce que je sais que l'eau est pas loin en dessous. Je voudrais pas noyer la lampe qui n'est pas faite pour aller sous l'eau. Ok. Ah. Tu vois quelque chose? Il y a un bruit. Il y a un bruit, mais c'est la lampe qui produit. Ah oui. Bon, on voit rien du tout. Les amis, c'était une première approche. On va pas perdre de temps avec cette expérience. C'est très visuel, c'est intéressant, mais je vois rien de très spécial. Ok les amis, la lampe est bien revenue. Je l'arrête. C'était visuellement incroyable, mais on n'a rien vu de très évident. Enfin, je sais pas, on analysera un petit peu les images de la caméra qui fixait vers le fond du puits. Je l'éteins. Voilà. Et on va passer immédiatement à l'étape suivante les amis, je vais aller chercher Indy. Les amis, le temps d'aller chercher le petit robot qui est ici, vous le voyez là. Alors je vous rappelle que j'explore des puits depuis 4 ans maintenant je crois environ. Et j'ai créé ce petit module qui comporte 2 GoPro, une devant qui filme donc en frontal et une sur le dessous qui filme donc en ventral, qui va filmer la descente complètement à la verticale. Et celle de devant va filmer plutôt les parois en fait. On va suspendre ce petit module au filin qui a préalablement permis de descendre la lampe et on va allumer les 4 lampes dont il dispose, 2 en frontal et 2 en ventral. On commence de suite, hein, exploration traditionnelle de puits. Je vous préviens, il y a encore 2 étapes, après on laisse faire encore 2 choses. Très intéressantes d'ailleurs, directement en rapport avec le paranormal. Mais pour le moment on va explorer visuellement ce qu'il y a là au fond. Guillaume, tu n'as jamais vu ce qu'il y a au fond du puits? Ah, jamais. Tu ne sais pas, c'est normal, on va pas voir ce qu'on a au fond de son puits. Eh non. Donc ce sera l'occasion de savoir exactement. Et je vous rappelle qu'il y a potentiellement un corps humain là au fond. J'ai des doutes quand même, hein. Je me dis que depuis le temps quelqu'un a dû le sortir, toi, je sais pas. Ah, je pense. Hein. Ce que tu as raconté la dame, c'est quand même... Incroyable. Ça me paraît quand même un peu gros, quoi. Mais bon, on sait pas quoi. Il y a forcément un fond de vérité, hein. Il y a peut-être eu un crime effectivement dans ce puits. Mais à mon avis le corps a été sorti quoi. On allume les lampes, hop, les 4 lampes d'Indy. Donc il y en a 2 devant et 2 petites en dessous. C'est parti. On a un chat qui nous tourne autour depuis tout à l'heure. Il grimpe à l'arme maintenant. Ouais. Il est très curieux les chats. Ils veulent toujours savoir ce qui se passe. Ok, Indy est en place et on descend. C'est parti. Je rappelle que ça filme sur les 2 caméras.
Et je vais être à vos côtés lors de cette descente. Vous savez que j'aime bien être présent là pour commenter ce qu'on va voir, ce qu'on va trouver là au fond. Surtout que ce puits est très singulier, très particulier. Vous connaissez l'histoire. Il y a peut-être un cadavre là au fond de ce puits. Et je vous avoue qu'au moment où Indy a commencé à s'avancer vers les profondeurs, j'avais un mélange d'excitation et d'appréhension parce que l'idée de trouver quelque chose d'un petit peu malsain, d'un petit peu glauque, c'était pas très engageant. Revenons à la descente. Indy commence à descendre les tout premiers mètres. Alors vous le voyez, le conduit sur les premiers mètres est composé de briques, il est bâti en briques, ça correspond à l'épaisseur de terre avant que ceux qui ont construit ce puits ne rencontrent de la roche et continuent à creuser dans la roche, d'où ce conduit cylindrique creusé dans la pierre. C'est assez impressionnant comme travail. On aperçoit déjà l'eau au fond. On vient de passer les 5 mètres les amis, à peu près là où était la lampe tout à l'heure. Déjà 5 mètres les amis, il y aura au total 7 mètres jusqu'à l'eau. L'eau on va l'apercevoir et elle comporte pas mal de débris végétaux parce que Guillaume avait nettoyé les environs du puits le jour précédent, d'où cette présence un petit peu envahissante. J'ai l'impression qu'il fait de plus en plus de bruit mon truc. Ah ouais, les gens s'en plaignent, hein. Ils m'ont dit mais mets de l'huile, mais je sais pas. Là c'est vraiment trop bruyant. Attention les amis, on va toucher l'eau, c'est imminent. Oui, mon système de descente est très bruyant les amis, j'en suis conscient et je vous promets de régler ce problème très prochainement. Mais revenons à la descente, revenons à ce moment où Indy va rentrer dans l'eau. Regardez bien à la surface de l'eau, il y a quelque chose d'extrêmement malsain, d'extrêmement glauque. On va l'apercevoir. Ici, vous venez de le voir passer, on va le voir d'un petit peu plus près. Les amis, il y a un rat crevé dans l'eau, un pauvre rongeur qui s'est noyé. D'où le truc de ne jamais boire l'eau des puits, c'est très déconseillé, il y a souvent des animaux en décomposition. J'adore ce moment où Indy passe de l'air à l'eau, cette interface très très magique, on change complètement d'environnement, on aperçoit les profondeurs du puits. Toujours cette paroi de roche un petit peu culottée par du calcaire, j'ai l'impression. Voilà le fond, très noir, avec la crépine qui correspond à l'entrée de la pompe en fait, qui permet de remonter l'eau. Et on aperçoit des briques, des éléments carrés, cubiques, ce sont des briques qui sont tombées de la surface. 10 mètres. 10 mètres. Ah putain, regarde le fond déjà. Voilà, je suis assez surpris de voir le fond, même depuis l'eau on le voit. On voit donc ces briques, il y en a 2 ou 3, et on a ce fond très noir, un petit peu comme du terreau ou de l'humus. Alors ce puits n'est pas ouvert, il est fermé, donc il y a peu de choses qui tombent à l'intérieur. On voit d'anciens tuyaux qui ont servi par le passé. Le module va se poser dans cette sorte de vase, cet humus sous l'eau. On voit une sorte de vapeur sous-marine, c'est du sulfure d'hydrogène, donc il y a de la décomposition. Et voilà, on va soulever quelques débris, hein, ça va se diffuser un peu, il va y avoir des particules. Et on aperçoit un élément blanc, blanchâtre, au premier plan en bas, là. On en reparlera en fin de vidéo. C'est peut-être intéressant, on en reparlera. Il y a des objets, Il y a des objets, il y a quelque chose, regarde ça. Il y a comme une pierre, qu'est-ce que c'est une pierre. Alors depuis la surface, évidemment, je ne vois pas clairement ce qui est présent là au fond. Là, ce qu'on voit, nous, c'est des escargots. Beaucoup d'escargots sont tombés. Toujours cette espèce de terre, cette espèce d'humus, de terreau qui s'est déposé au fil des ans, mais qui n'est pas alimenté par la surface. Plus rien ne tombe puisque le puits est fermé d'habitude. Je vais le remonter d'un mètre environ et on refera un tour sur place pour voir. Alors, je vais remonter un petit peu le module. J'aime bien faire cette manœuvre pour avoir un point de vue un petit peu plus haut. Là, il n'y a vraiment pas grand-chose d'intéressant, mis à part la crépine, des briques. Et évidemment, on cherche des ossements. Je suppose que vous aussi, vous êtes en train de chercher, là, d'essayer de voir ce qui pourrait nous faire penser à un crâne, peut-être un tibia ou un fémur. Là, à ce stade, rien d'évident. On voit quelques racines, quelques escargots, et toujours cet environnement très sombre et très noir. Alors on va remonter un petit peu, ce qui va nous permettre de découvrir un petit peu mieux le puits. Je ne vois rien de vivant à ce stade, pas de petites crevettes. Les gamarres, ce ne sont pas des crevettes, ce sont des crustacés qui vivent souvent dans les puits. J'en ai pas vu, en tout cas pas clairement. Mais on voit un conduit un petit peu indéfini à la base, pas très régulier, avec des recoins et quelques petits effondrements. Et toujours cette crépine de la pompe au premier plan. Personne n'est descendu la poser, hein. Guillaume l'a descendu depuis la surface. Personne n'est descendu là au fond depuis peut-être un siècle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de venir voir là où personne n'a mis les yeux depuis si longtemps, les amis. Je trouve toujours ça assez fascinant. Donc des briques, cette espèce de terreau, la pompe.
Et bon voilà, rien de très évident après en tout cas concernant ce qu'on recherche, même si on en reparlera en fin de vidéo. Je vais refaire un tour ici. Là on va voir, je veux juste refilmer, on a la crépine de la pompe. Voilà, gros plan sur la crépine de la pompe, qui ne marche plus. C'est un détail important pour la suite. Plus d'électricité, plus rien. Toujours ces débris, ces briques, des coquilles d'escargot qui nous permettent de donner l'échelle de ce qu'on voit. Vous voyez à peu près la taille d'un escargot, ben ça permet de comprendre la taille de tous les détails qu'on aperçoit. Toujours un vieux tuyau sur la gauche, là on le voit passer, qui correspondait sûrement à la vieille pompe à main. Ah, il y a un truc qui bouge, il y a une petite bestiole qui se promène. Ça, à la surface de l'eau. Je sais pas si c'est quoi, une sorte de salamandre. Salamandre ou un triton, quelque chose comme ça. Oui, une petite salamandre ou un triton, pas facile de dire, mais il y avait de la vie, mais en surface. Voilà pour l'exploration visuelle de ce puits dans lequel personne n'était descendu depuis si longtemps, mais on en reparlera en fin de vidéo. Les amis, le retour d'Indy, le retour du Warrior qui vient des profondeurs. Donc il est descendu à plus de 10 mètres de profondeur jusqu'au sol du puits. Il y a environ 7 mètres de vide, 3 mètres d'eau et donc 10 mètres au total. Ah, ça fait du bien d'explorer un nouveau puits, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Les amigos, suite de l'expérience. Et là, je veux dire que c'est un événement assez important pour moi. Je vous présente un appareil très très spécial. Je ne sais pas si vous le voyez en entier. Cet appareil est absolument unique. Il a été gentiment conçu exprès pour moi, pour mes expériences dans les puits, par un créateur qui se prénomme Arnaud, un génie de l'électronique, et il a répondu à mon cahier des charges. Je voulais un appareil pour détecter les fantômes dans les puits, dans les éventuels puits hantés. Et je dois dire qu'il a complètement répondu à ce que j'attendais en créant cet objet. Mais je vous ai préparé un petit truc pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit. Lorsque Guillaume m'a parlé de son puits et de son histoire, il m'est venu une idée en tête. Concevoir une sorte de lanterne que l'on pourrait descendre dans les puits et qui détecterait potentiellement des fantômes. L'idée serait que la lampe interagisse avec les éventuelles entités à la manière des lampes dans certaines séries ou films, et que l'on puisse apercevoir les flashs lumineux depuis le haut du puits. Par chance, Arnaud m'a contacté et je lui ai proposé de réaliser le projet. Et il l'a concrétisé au-delà de mes espérances. L'Indy Light est une lanterne sortie tout droit d'un film de science-fiction qui embarque un détecteur d'ondes électromagnétiques très sécurisé. C'est une sorte de K2 qui ne peut être perturbé par un smartphone ou d'autres ondes parasites. Si la luminosité de la lampe se met à varier et si son buzzer se met à sonner, on pourra sérieusement se poser la question « Y a-t-il un fantôme avec nous ?» Ok, vous comprenez maintenant beaucoup mieux de quoi il s'agit. L'Indy Light est un objet absolument unique qui va nous permettre de détecter d'éventuels fantômes, d'éventuelles entités au fond de ce puits. Et justement, Guillaume, approche-toi d'ici. Il y a peut-être quelque chose au fond de ton puits. On a sûrement vu ce qu'on a vu au fond du puits. On a sûrement quelque chose qui nous embête, le petit chat qui est toujours là. Il faut qu'on vous avoue qu'on est très perturbé parce qu'il y a un chat qui nous tourne autour, qui fait du bruit. Et c'est pas rassurant. Alors, ce qu'on va faire, on va allumer immédiatement l'Indy Light. Alors, je vous rappelle, je crois que je l'ai déjà dit dans la petite présentation que je vous ai concoctée, c'est un détecteur EMF vraiment calibré pour les puits, extrêmement protégé. Donc, les smartphones et les autres interférences électromagnétiques ne peuvent pas interagir avec. Si on a du résultat, si on a quelque chose, ben, ça sera forcément d'ordre surnaturel, je pense, parce que c'est vraiment un objet hyper sécurisé. Paranormal, enfin bref, voilà. Il est très sécurisé, il n'y aura pas d'interférence électromagnétique, électrique ou quoi que ce soit. De toute manière, la pompe du puits est hors de service, tout est éteint. C'est important de le préciser. Ok, je déclenche l'appareil, attention. Ah, c'est parti. Attention les amis, là, on a assisté à un grand moment. Alors, on va poser des questions, on va essayer d'interagir avec les éventuelles entités du lieu. Allez, c'est parti, on descend. On va le descendre à mi-hauteur. Alors, ce n'est pas prévu pour aller dans l'eau, bien sûr. Donc, si effectivement il y a quelque chose, la lumière change de couleur. L'objet se met à grésiller. Il y a un buzzer qui va faire un petit bruit. Il faut tendre l'oreille parce qu'il est pas très fort. C'est pour ça qu'il y a un micro qui est dirigé vers le fond du puits. Et puis, la lumière va s'intensifier. On va descendre jusqu'à 3-4 mètres, je dirais.
Ok. Je sais pas si vous voyez le halo lumineux qu'il est en train de créer. Alors je sais pas si la caméra le retranscrit bien avant. J'avoue que je suis très ému d'avoir enfin l'Indy Light en fonctionnement dans un puits. Ça fait des mois qu'on en parle avec Arnaud. C'est je dirais des mois de développement, en tout cas des semaines. Et c'est toujours émouvant de voir cet objet enfin en opération. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait. Voilà. L'Indy Light est, voilà, ça doit être à 50 cm au-dessus de l'eau à peine. Là on est vraiment au-dessus de l'eau. Donc, alors on va poser des questions. On voit un très faible halo lumineux. Ouais. Mais c'est pas grave. De toute façon, s'il y a une interaction, s'il y a une entité, quelque chose qui nous répond via une éventuelle émission d'ondes électromagnétiques, parce qu'on dit que les entités émettent des ondes électromagnétiques, et qu'on peut éventuellement communiquer avec elles de cette manière, on verra un flash lumineux, normalement. C'est le but. J'avais demandé à Arnaud qu'on puisse voir depuis la surface le flash lumineux, vraiment l'interaction, quoi. D'accord. Donc là, tu vois la faible luminosité, on le verra la variation. Voilà. Bonsoir. Bon, c'est encore nous, Nicolas et Guillaume. Nous voulons juste communiquer avec la personne, celui ou celle, plutôt celui, qui serait au fond de ce puits, qui pourrait nous entendre. Il tombe sur lui-même, ouais. Si vous voulez répondre à notre question, si vous voulez manifester votre présence, vous pouvez activer l'appareil que je viens de descendre au fond du puits, tout près de l'eau. Vous pouvez vous approcher de lui, vous pouvez interagir avec lui, le faire briller. On entend un gamin qui pleure, ça vient pas du puits. Ah, c'est pas du puits là. Il y a des maisons autour. Nous le verrons. C'est une lumière rouge là-dedans. C'est la lumière de ma... Ah oui, Je vais éteindre ma lampe parce qu'elle se reflète dans le... Voilà, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que voit la caméra qui est dirigée vers le fond du puits. Je pense que c'est très faible. Vous pouvez interagir avec l'appareil. Vous pouvez... Si vous avez besoin de parler, Exactement. de... raconter votre histoire, ce qui s'est passé. Allez-y, c'est le moment. Est-ce que quelqu'un a été poussé dans ce puits? Est-ce que quelqu'un a été projeté au fond de ce puits? Vous pouvez vous manifester en vous approchant de l'appareil que je viens de descendre ou bien faire un bruit. Je vais chercher mon K2. Guillaume, je te laisse en place. Ouais. Si tu me signales s'il y a quelque chose. Ouais. Alors, moi maintenant je suis tout seul. Bon, c'était une voisine, donc je ne sais pas si cela est vrai ou pas. Donc, ouais. Y a-t-il quelqu'un dans ce puits? Les amis, je suis allé chercher mon K2. Alors on va essayer de prolonger l'expérience en surface. On va voir donc si le K2 se déclenche. Oula, on a un truc. Ah, il y a du rouge. Attends, on a tous nos téléphones qui sont allumés là. Ah, mais par moi, j'ai pas de téléphone. Moi. Mode avion. Ma montre, mode avion. On met tout sous mode avion. Ouais. T'as rien sur toi? Ouais, moi j'ai rien. Parce que le K2 s'est excité à fond là. Il s'excite, hein. Il y a un truc là, non? Putain, ça bouge pas en bas. Non. C'est du rouge, hein. Oh là là, c'est pire. Là, il y a un truc quand même. Ah oui, il y a quelque chose. Ça a déjà fait ça? Ça fait, parasitage quand même. Pourtant tout est sur mode avion, je comprends pas. Ouais. Ma montre est sur mode avion, tout est sur mode avion. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que c'est vous qui faites réagir mon K2 comme ça? Attends, c'est quoi? Prends ça. Je vais éloigner mon téléphone et ma montre. Toi, t'as rien sur toi? Non, mais moi, là, on va essayer d'éliminer tous les... Connecté, tout ce qui peut faire des interférences. T'as pas de téléphone sur toi? Non, moi j'ai rien là. Okay. Non, c'est que au-dessus du puits. Là, il n'y a plus rien. Là, tu fais ça, il n'y a plus rien. Ouais. Là, la lampe. Non, c'est pas la lampe. Voilà, il y a un truc là. Théoriquement, on n'a plus rien qui pourrait déclencher le K2, je comprends pas. Il va y avoir soit il y a des interférences, soit il y a quelque chose qui communique clairement avec nous. L'appareil en bas ne réagit pas, lui. Non. Du coup, ça se passe avec le K2 en surface, c'est incroyable. Attends.
Non, mais là, il y a quelque chose parce que c'est pas possible. Je vais le mettre dans le puits. Est-ce que c'est vous qui déclenchez le K2 comme ça? Alors arrêtez de le déclencher s'il vous plaît si c'est vous. Mais il essaye de nous parler. Mais il y a un truc là. Est-ce que la personne qui est au fond de ce puits, potentiellement, est en train de communiquer avec nous? Faites grésiller le K2, l'appareil que je tiens dans ma main, 3 fois d'affilée si vous êtes là. Si vous êtes là, faites grésiller. Et il a fait 3 fois. Je sais pas ce qui se passe dans le Et il a fait 3 fois. Ah, je sais pas, il se passe un truc bizarre là. Ah mais c'est bizarre, attends. Il t'a dit 3 fois, il le fait 3 fois de suite Ouais. après. Déclenchez 3 fois le K2 si c'est vous. Si la personne qui est au fond du puits tente de communiquer avec nous. 3. Enfin, c'est tout le temps quoi en fait. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce qui se passe. En bas, il ne se passe rien, clairement. Non. Après moi si je m'éloigne, tu vois. Je m'éloigne. Enfin ici, il n'y a rien. On va remonter l'appareil, le Lindy Light qui ne déclenche pas. Il n'y a rien à la fois. Il ne s'est rien Non. passé. C'est rien passé. Lindy Light est de retour. Bon, on n'a pas eu de résultat, mais n'empêche, c'est quand même un appareil extraordinaire. Je fais beaucoup plus confiance à cet appareil en fait que le K2 sur le coup. Et il n'a rien déclenché. Non. Il n'a rien Ouais. déclenché. Mais c'est pas fini. On va tenter une dernière expérience. Alors là, c'est un petit peu c'est autre chose. On va utiliser un Spirit Voice. Lindy Light, je vais l'arranger. Et on va aller chercher tout de suite ce fameux Spirit Voice, les amis, pour une dernière expérience dans ce puits. Bon là c'est un petit peu controversé ce qu'on va faire, hein. C'est pas forcément scientifique, d'ailleurs il n'y a rien de scientifique dans ce qu'on fait, hein. C'est juste de l'investigation de chasseurs de fantômes de YouTube, hein. Donc ne prenez pas ça pour des expériences scientifiques, mais c'est toujours intéressant, on peut voir et découvrir peut-être des choses. On va tenter quelque chose avec cet appareil, donc le Spirit Voice, détecteur d'ondes électromagnétiques qui convertit les ondes en mots. Quelquefois ça n'a ni queue ni tête ce qu'on a, mais parfois il y a quelque chose qui se construit, et c'est souvent après coup en studio à la réécoute que tu comprends. Eh bien on verra. Allez, on va le lancer. Je vais poser Lindy Light, appareil Voilà. extraordinaire. Encore merci Arnaud pour cette création. On le réutilisera, j'en suis certain. Ok les amis, on est de retour pour l'ultime expérience. Donc il y a un Spirit Voice dans cette petite sacoche avec une petite lampe dessous pour qu'on puisse le visualiser. J'ai fait des tests, pas d'interaction électromagnétique avec la lampe, elle ne produit pas. Ok, on lance l'appareil et on va essayer d'entrer en communication. On va voir ce qui va se passer. Ok, c'est parti. Différent. C'est la première fois les amis que je vois un Spirit Voice descendu au fond d'un puits. On ne tient pas compte des premiers mots là parce que vous l'avez vu, il y a beaucoup d'interférences en surface. Gauche. On va le descendre. Poussée. Il parle là. Élevé. Ah, c'est étrange. Sujet. On va aller beaucoup plus bas. Famille. On va aller assez loin pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Ok. Vous pouvez parler. On est là. Nous dire ce que. Néon. Nous envoyer un message à travers l'appareil, nous sommes à l'écoute. Prêtre. Prêtre. Mort. Mort. Liquidé. Décidé. C'est pas liquidé. Si décidé. J'ai compris liquidé. Enceinte. 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 Dites-nous, quel âge aviez-vous? Quel Complot. complot? Complot. H. H ou âge? Ouais, c'est H, mais. Y a-t-il eu un meurtre dans ce puits? Ça s'arrête quand je pose la question. Quelqu'un est-il mort? Quelqu'un est-il mort dans ce puits? Non. 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 Chaîne.
Chaise. Soleil. 77 ans. Ah, 77 ans. Nettoyage. Tu vois l'affût des mots qui ont du sens. L'or. Quelques-uns ont du sens là. Est-ce que vous êtes au fond du puits? Est-ce qu'il y a quelqu'un au fond du puits qui nous entend? C'est vous qui nous parlez? Nutrition. Ça bouge. Fortification. Fortification. Il y a un truc qui bouge. Ouais, l'eau bouge. Ouais, l'eau bouge. Solo. Est-ce qu'il y a un animal ou quoi? Est-ce que vous êtes au fond du puits? Est-ce que vous nous écoutez? Est-ce que c'est vous qui nous parlez? En quelle année êtes-vous mort? Nous sommes en 2023. Quelle était votre année à vous? K2. 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 C'est l'appareil que j'ai utilisé tout à l'heure, il y a eu des soucis. Hein. Voyant. Oui, voyons K2. Peut-être que enfin, celui ou celle qui nous parle veut nous parler de l'appareil que j'ai utilisé tout à l'heure qui avait des soucis. Ben oui. C'est étonnant. Clémentine. Beaucoup de prénoms, Ouais. comme souvent. Alexandre. Alexandre, c'est votre nom? Ah, enfin, un prénom masculin. Piège. Piège. Pieux. Pieux. Animal. Animal, ouais. Euthanasie. Euthanasie. De l'alcool. De l'alcool. Explique. Est-ce qu'il y a eu un drame autour de l'euthanasie? La femme a tué son mari qui était malade de l'alcool? Épilogue. Ah, peut-être. Hein. On peut tout interpréter, c'est vrai. On peut tout. Donc ce n'était pas un meurtre, c'était simplement une fin de vie. Port. Peut-être autrefois, c'était l'époque, enfin, les temps étaient durs, il n'y avait pas Mot. tout l'accompagnement qu'il y a aujourd'hui. C'est ça. On l'interprète, Refroidissement. c'est-à-dire, Pourquoi autant de prénoms? C'est nom de la famille? on a souvent ça. Là, comme ça, il y a eu beaucoup de mots, c'est un peu confus, comme à chaque fois c'est pareil, il faut aussi de prendre le temps après de voir. J'ai quand même posé une dernière question. Y a-t-il eu un drame dans ce puits? Est-ce que quelqu'un a été tué? J'aurais été à ma question. Catastrophe. Catastrophe? Y a-t-il eu un meurtre? Modesté. En tout cas, c'est la première fois qu'on descend un Spirit Voice dans un puits, les amis. Et le résultat est quand même étonnant. Il y a énormément de mots. Je m'attendais pas à ça. Ok. Êtes-vous toujours là? Est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous répondez à nos questions là? Et ça fait comme des vagues de... Ah, effectivement, on a été un peu confus parce qu'on a beaucoup de mots. Mais est-ce que il y a eu un meurtre ou un mort ou une fin de vie? Dans ce puits. Oui ou non, essayez de nous confirmer d'une manière ou d'une autre. On veut juste avoir une réponse claire. C'est tout l'objet de notre enquête ce soir. On est venu à votre rencontre pour avoir des réponses. Nous avons bien entendu tout ce que vous avez dit. Mais c'est un... Voilà, tout n'est pas très clair pour nous. Nous voudrions une confirmation claire. Y a-t-il eu un drame dans ce puits? Oui ou non? S'il vous plaît, répondez. On va pas tarder à arrêter l'expérience. Bon, vous voulez qu'on arrête? Si vous ne reprenez pas, on remonte l'appareil. Sinon, on est là pour vous écouter. Ça parle plus. Ah, plus du tout. Ouais, je sais pas trop. Enfin, c'est perturbant tout ça parce qu'en plus, bon, pour moi, clairement, les amis, c'est tout nouveau. Hein. J'ai jamais enquêté dans un puits et c'est assez déstabilisant. On a eu plein de choses bizarres. Hein. Entre la machine qui bipait sans arrêt. Il y a le K2. Ben, est-ce que c'est l'environnement, le puits? Ça fait une espèce de résonance. Je sais pas. Je comprends rien du tout. Et tous ces mots, puis il n'y a plus rien. Bon, je vais remonter l'appareil. On n'a plus de rien. On n'a plus rien. Fin de l'expérience avec le Spirit Voice. Alors vous l'avez vu, ça a été
Un petit peu déstabilisant, je sais pas ce que tu en penses, on a eu beaucoup de mots et bon, moi par expérience je sais qu'à la réécoute, un studio au calme, des fois on arrive à y voir plus clair. On essaie d'interpréter, c'est toujours pareil, on s'amuse à interpréter un peu ce qu'on dit l'appareil. Là j'avoue que ça n'a pas été très clair, il y a eu quelques mots intéressants quand même. Oui, il y a peut-être quand à même, isoler là au fond. il y a quand même eu des prénoms avec des dates, Ouais. avec des chiffres. Mm. Et quand même, ils ont parlé du fameux Le K2 est sorti. K2. Alors c'est vrai que c'est troublant parce que on a justement eu des soucis avec le K2 qui faisait que déclencher tout à l'heure, à tel point que voilà, moi je pense qu'il y a eu des interactions avec quelque chose, c'est pas possible. Voilà. Je ne Donc, mettrai pas beaucoup de crédit sur ce qu'il y a eu le K2, mais l'appareil nous en parle alors que j'ai jamais eu le K2 je crois. ah bah oui. Enfin, ça m'a K2. jamais dit ça. Voilà. Parce que cet appareil a une réserve de mots, et c'est vrai qu'on a souvent des mots qui reviennent, notamment des prénoms qui reviennent régulièrement. On va conclure un petit peu là, En tout cas, il faut remercier, on vous remercie d'avoir communiqué avec nous. Tout à fait Guillaume, je vois que tu as une certaine science des enquêtes. Comme à chaque fin d'enquête paranormale, on va remercier, c'est une bonne pratique toujours, on va remercier les entités qui nous ont accueillis. Merci de nous avoir accueillis en ce lieu. Merci beaucoup. S'il y a quelqu'un au fond de ce puits, nous avons passé un moment avec vous, nous avons essayé d'interagir avec vous. Je ne sais pas si ça a été très clair pour vous, comme pour nous, mais c'était vraiment important pour nous de vous remercier. Ok les amis, il est temps de conclure cette aventure. Alors personnellement je suis un petit peu déstabilisé parce qu'on a eu plein de choses qui sont déclenchées, pas forcément les appareils attendus. L'Indy Light, l'appareil que j'avais fait faire par Arnaud, n'a pas déclenché. Par contre, le K2, c'était un véritable festival. Quoi qu'il en soit, très intéressant tout ça. Merci beaucoup Guillaume de m'avoir accueilli ici. Avec plaisir, hein, Nicolas. De m'avoir ouvert ton puits. Oui, voilà. De science. Je sais pas, de ça, je me fais ton puits potentiellement hanté, je sais pas. En tout cas, c'était ma première investigation dans un puits, les amis. C'était plein de maladresse sûrement, parce que c'est pas quelque chose qu'on fait habituellement. Donc peut-être si ça se reproduit, il faudra que je modifie des choses. Mais en tout cas, très intéressant. Merci beaucoup Guillaume. Ah, merci Nicolas. Et on se retrouve en studio immédiatement pour l'analyse finale de cette incroyable expérience. À de suite les amis. Ciao. Quelle aventure les amis, j'ai adoré cette exploration, allier le paranormal et l'exploration de puits, deux thèmes qui me sont très chers. Franchement, ça fait longtemps que je voulais fusionner tout ça, fusionner ces deux univers, et ça nous donne une expérience complètement unique. Je sais pas vous, mais moi j'avais jamais vu ça ailleurs. Mais à la fois, il y a beaucoup de maladresse, hein, vous l'avez vu, tout n'est pas parfait. C'est pas facile d'explorer un puits, je savais pas comment m'y prendre au départ, donc il a fallu réfléchir tout ça et imaginer des expériences qu'on puisse appliquer à ce genre d'environnement, tout en restant en surface. Alors, on va essayer d'analyser point par point toutes les expériences qui ont été faites, à commencer par cette première descente avec une lampe qui générait de la vapeur, une lampe très particulière que j'ai acquis il y a peu de temps, que j'adore, hein, dont je me sers en camping l'été lors de mes petits bivouacs. Je trouve qu'elle crée vraiment une ambiance et je voulais voir ce que ça donnait de la descendre là-dedans en créant cette ambiance très spéciale liée au contexte du puits, aussi le paranormal, la présence d'une éventuelle entité. Et après coup, je me suis amusé à analyser les images pour essayer d'y voir des choses. Je sais que c'est fait de temps en temps par certains enquêteurs dans le paranormal, c'est pas nouveau. Certains diffusent en effet de la vapeur, de la fumée dans des lieux abandonnés, filment tout ça et essaient de déceler dans la fumée des choses. Alors on est complètement dans la pareidolie, dans l'interprétation du cerveau concernant des volutes de fumée, mais c'est super intéressant, on peut voir des choses vraiment flippantes, et pour le coup, après analyse, j'ai décelé au moins 3 visages, en tout cas 3 moments précis où la fumée a, semble-t-il, constitué quelque chose de visuel. Alors on a tout d'abord ce premier visage ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, au milieu, on discerne un regard sombre, un nez crochu, il manque la partie gauche du visage, c'est sur la droite pour vous, mais on voit clairement un visage très dur qui s'est constitué dans la fumée. On en a un deuxième quelques minutes plus tard, alors un petit peu moins clair, mais on voit 2 yeux, un nez, peut-être un gars avec une barbe, mais un visage assez sinistre, complètement fantomatique. Il y avait des visages absolument partout, mais je vous ai mis en évidence les plus clairs pour moi. Et on a un troisième moment où il y a une espèce de petite tête fantomatique, comme un petit démon, vous voyez, avec 2 yeux et un nez qui a l'air de partir vers le bas, un petit peu recourbé. Je ne sais pas si vous le voyez, c'est pas très clair, moi c'est mon cerveau qui travaille, le vôtre n'a peut-être pas exactement la même manière de faire. Alors ça ne veut rien dire les amis, je vous le rappelle, hein, c'est juste des interprétations, ça n'atteste pas de la présence d'un fantôme dans ce puits, mais voilà, c'est là, c'était présent et c'était très cool. On va revenir à l'exploration avec le petit module Indy qu'on a déjà commenté ensemble, mais je voulais revenir sur un petit détail dont je vous ai parlé. Alors ça se passe au moment où Indy a touché le fond, il remue un petit peu la vase, un petit peu les débris, et on aperçoit quelque chose. Alors quand on sait ce qu'on cherchait, ça m'a fait tilt, alors c'est peut-être pas du tout ça. Regardez, la flèche vient de vous l'indiquer, il y a un élément blanc qui m'a fait penser à une vertèbre.
Oui, une vertèbre, alors une vertèbre peut-être humaine ou peut-être animale, difficile de savoir. Ça me paraît petit pour une vertèbre humaine, et c'est peut-être pas du tout une vertèbre, d'ailleurs c'est peut-être tout simplement une pierre, mais vu comme ça, je me suis dit, ah, ça serait pas une vertèbre ça? S'agit-il d'un élément du squelette de quelqu'un ou de quelque chose, d'un animal? C'est très difficile à dire, mais ça me paraît petit, et pour tout vous dire, je ne sais pas si c'est ce qu'on aurait réellement aperçu en premier, s'il y avait réellement eu un corps là au fond. Peut-être y en a-t-il un, attention les amis, je ne dis pas qu'il n'y a rien là au fond, parce qu'il y a un effet de sédimentation, les puits s'envasent en fait, et les objets disparaissent à l'intérieur, il faudra les curer, les creuser, mais si on avait dû apercevoir quelque chose en surface, on aurait probablement vu des os longs comme des tibias, des fémurs, peut-être le crâne qui aurait dû affleurer à un certain endroit. Ce n'est pas le cas, on n'a rien vu de tel. Peut-être une vertèbre, mais j'ai quelques doutes, je pense que c'est plutôt une pierre ou peut-être la vertèbre d'un animal qui serait tombé là au fond, peut-être un chat, qui sait. Les puits sont des pièges pour la vie sauvage et pour nos animaux familiers aussi, donc voilà. On prend tout ça avec beaucoup de précautions les amis, mais c'est ce que j'ai vu d'un petit peu étonnant et qui pourrait se rapprocher de ce qu'on cherchait. Alors on passe à l'expérience avec l'Indy Light. Cet appareil complètement unique, concrétisé par Arnaud, c'était une idée au départ que j'avais de descendre une lanterne qui puisse détecter les fantômes. Je trouvais ça hyper cool et hyper visuel de voir une lanterne s'agiter au fond du puits. Ça ne s'est pas produit, malheureusement, malgré le fait que l'appareil soit incroyable. Je le conserve bien sûr, d'ailleurs il est là derrière moi, vous l'apercevez là-bas au fond du décor. On l'utilisera sûrement dans de prochaines expériences, mais pour cette fois, rien à noter de vraiment évident là au fond du puits. Par contre, en surface, il s'est passé des choses, vous l'avez vu, avec le K2. Je suis allé chercher mon K2 parce que je voulais compléter un petit peu l'expérience avec un ressenti, une détection en surface, et là ça a été complètement dingue. Un truc là, non? Alors le K2 s'est déclenché immédiatement et de façon très intense, avec des sursauts comme ça réguliers. C'était vraiment bizarre, je comprenais vraiment pas ce qui se passait. Oh là là, c'est pire. Voilà, il y a un truc quand même. Alors j'ai immédiatement éteint et éloigné tous les téléphones, tout ce qui pouvait faire des interférences. Mes caméras et mes lampes ne déclenchent pas les K2, sinon je les utiliserai pas. J'ai fait des tas d'enquêtes et d'aventures avec tout ce matériel et il n'y a jamais eu de problème. Et ce qui est troublant, c'est que Guillaume a lui-même constaté que le phénomène se produisait au-dessus du puits et uniquement au-dessus de l'entrée du puits. Okay. Non, c'est que au-dessus du puits. Là, il n'y a plus rien. Là, tu fais ça, il n'y a plus rien. Ouais. Là. Alors vous l'avez vu, j'ai eu quand même beaucoup de doutes tout au long de l'expérience parce que ça faisait pas réaction liée à une entité, si tant est qu'une entité puisse déclencher un K2, c'est toujours un petit peu des suppositions, tout ça bien sûr, il n'y a rien de scientifique. Mais là clairement on a l'impression qu'il y a des interférences, que quelque chose vient interférer, je ne sais pas ce que c'est, mais malgré tout, on a eu, semble-t-il, un début de communication. On a demandé faites réagir 3 fois le K2 et on a eu 3 petits coups de réaction en réponse. Faites grésiller le K2, l'appareil que je tiens dans ma main, 3 fois d'affilée si vous êtes là. Si vous êtes là, faites grésiller. Et il a fait 3 fois. Bon alors c'est un petit peu tiré par les cheveux parce que le K2 faisait que déclencher en fait en continu. Donc ça veut absolument rien dire. Moi je pense qu'il y a eu une interaction avec quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ma seule piste, ça serait qu'il y a une ligne à haute tension à quelques centaines de mètres de chez Guillaume. Ça me paraît bizarre et improbable parce qu'on aurait ce phénomène partout autour du puits, dans le jardin, à tous les endroits. Or là c'était vraiment concentré au-dessus du puits. Je rappelle, et il faut vraiment le préciser parce que vous allez me le signaler, il y a une arrivée électrique, celle de la pompe, mais c'est coupé. La pompe ne marche plus, l'alimentation a été coupée depuis que la pompe est en panne, donc aucune piste. Je ne sais pas ce qui a déclenché le K2, c'était vraiment bizarre. Il reste l'hypothèse d'une entité, mais ça faisait pas ça. Ça faisait vraiment quelque chose de régulier, comme s'il y avait un courant électrique ou une alimentation, ou je sais pas, une interférence très particulière là dans ce trou. Et là vraiment c'est très étonnant. On passe à la dernière expérience, la fameuse descente du Spirit Voice dans le puits, chose que je n'ai jamais vue ailleurs, clairement les amis, je crois que c'est une première. Vous me direz dans les commentaires si quelqu'un a déjà fait l'expérience, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant et très flippant d'avoir ces mots qui venaient de là tout au fond de cette cavité très sombre et lugubre. Alors c'est complètement controversé ce que j'ai fait puisque le K2 est un appareil dont on parle beaucoup comme un simulateur de discussion qui n'a rien à voir avec les entités. Certes, ça s'entend bien sûr, j'en prends note, c'est clair, j'en ai conscience, mais j'aime bien utiliser cet appareil parce que je sais pas comment, on a des histoires qui se créent, pas toujours, on a un gloubi-boulga de mots qui n'ont rien à voir entre eux, mais en analysant tout ça, en essayant d'interpréter, alors c'est un petit peu tiré par les cheveux, on joue presque à interpréter ce que nous dit la machine, mais on a des histoires qui se créent et quelquefois ça a du lien avec le contexte, avec l'endroit où on est et ce qu'on recherche. Et c'est ce qui s'est à nouveau produit. Alors ça n'engage que moi, ce dont je vais vous parler, ce sont mes interprétations, ce sont mes conclusions personnelles, ce n'est
sûrement pas la vérité, mais il y a quelque chose d'assez étonnant de mon point de vue. On va regarder ça, on va surtout écouter ça. Je vous ai aligné et rapproché tous les mots intéressants qui avaient du sens dans l'ordre chronologique où ils sont sortis de l'appareil. Écoutez d'abord la première partie. Mort, liquidé, complot, hache. Ce sont les premiers mots. Alors j'ai évité des trucs qui étaient hors contexte, mais là clairement, on a l'impression que l'appareil nous parle d'un meurtre, d'un complot avec une hache, mort, liquidé. Ce sont des mots très forts qui font vraiment penser à un meurtre dans ce puits. En tout cas, on l'interprète comme ça. C'est assez inquiétant. Mais là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une deuxième partie, la suite, qui semble apporter beaucoup de précision à ce début de discussion. Vous allez le voir, ça devient intéressant. Il y a beaucoup de sens en fait à ce qu'on va entendre et surtout ça raccroche avec ce qu'on recherche. 77 ans. Vous parlez ? Nutrition. Alexandre. Piège. Pieux. Euthanasie. De l'alcool. Explique. Est-ce qu'il y a eu un drame autour de l'euthanasie? La femme a tué son mari qui était malade de l'alcool. Alors déjà, sur le moment, je le ressens, il y a une histoire qui se crée. On nous parle d'un monsieur Alexandre, peut-être âgé de 77 ans, peut-être en dépression, souffrant d'alcoolisme, puisqu'on parle d'alcool. Et puis, il y a piège, pieux, euthanasie. Ce sont des mots extrêmement forts. Et surtout, à la fin, explique. Ça veut peut-être dire, je vous donne l'explication de ce qui s'est passé. Peut-être a-t-on eu affaire à un drame familial. Ce sont mes interprétations, attention. Gardez ça pour vous. Je pense peut-être à un homme qui vivait dans cette ferme avec sa femme, alcoolique, dépressif, insupportable, en fin de vie, souffrant. Et sa femme, peut-être pour le soulager, et se soulager aussi, a peut-être décidé de le tuer, tout simplement, de le pousser dans le puits avec un pieu, qui sait. C'est peut-être la véritable histoire, ou pas, on est peut-être très loin. Mais en tout cas, vous l'avouerez, ça recolle vraiment de façon troublante avec ce qu'avait dit la voisine. Une femme qui avait tué son mari dans le puits, on y est clairement les amis. Un mari alcoolique, insupportable, dépressif, et la femme a voulu s'en débarrasser. On a peut-être la clé de l'énigme. Mais là où c'est étonnant, c'est qu'on a une autre précision. Quelqu'un est-il mort dans ce puits? Non. L'appareil nous dit clairement que personne n'est mort dans le puits. Et c'est là que je me dis peut-être que l'homme a été tué à l'extérieur du puits, je sais pas, dans le jardin, dans la maison, et que la femme l'a jeté dans le puits pour se débarrasser du corps. Ce sont mes interprétations là encore une fois. Mais ça a du sens là aussi, en tout cas. On n'a peut-être pas eu de vrai meurtre dans ce puits, mais la femme a peut-être voulu se débarrasser tout simplement du corps. Et quoi de mieux qu'un puits pour se débarrasser d'un cadavre? Ne buvez jamais l'eau d'un puits, les amis. Enfin, dernière précision apportée par l'appareil, là, dans ses profondeurs extrêmement lugubres, on a un mot très troublant qui est sorti, que je n'avais jamais entendu de la part du Spirit Voice, pourtant je l'ai souvent utilisé. Écoutez. K2. K2? K2? C'est l'appareil que j'ai utilisé tout à l'heure, il y a eu des soucis avec... Voyant. Oui, voyons K2. Là aussi c'est très troublant parce que vous l'avez vu, j'ai eu ce phénomène étrange avec le K2 et l'appareil me parle du K2 et de voyants. Alors est-ce que ça veut parler des voyants du K2, des petites diodes qui se sont mis à grésiller, à scintiller tout au long de l'expérience précédente? Là aussi c'est étonnant, c'est très troublant. Tout cela, je vous le rappelle, ce sont mes interprétations, hein. Ça n'est peut-être pas du tout la vérité, peut-être que l'appareil a simplement discuté et donné des mots au hasard, mais c'est toujours intéressant d'essayer de trouver du sens à tout ça, et qui sait, peut-être qu'en fait les entités viennent trafiquer l'électronique de la machine et viennent influencer ce qu'elle dit. Moi j'ai une part de moi qui le croit, mais je suis pas certain. Mais en tout cas c'est intéressant. Les amis, il faut rêver, il faut toujours rêver, se poser des questions, essayer d'imaginer. J'ai vraiment adoré explorer ce puits de cette manière et je me dis clairement que j'aurais envie de reproduire l'expérience dans un autre endroit. Seulement c'est très difficile de trouver des puits avec des histoires comme ça un petit peu sordides, un petit peu glauques, des histoires de meurtre, de mort autour d'un puits. Si vous connaissez ce genre d'endroit, les amis, je vous invite à me contacter par mail. Voici ma boîte mail là en bas et vous pouvez également me contacter sur Instagram en message privé. D'ailleurs allez faire un tour sur mon Insta, il se passe plein de choses, je mets tout ce qui ne passe pas sur YouTube, sur Instagram, donc ça peut être très intéressant pour ceux qui suivent la chaîne. Bref les amis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, peut-être un nouveau puits, hanté ou pas, je ne suis pas encore sûr de ce que je vous proposerai à l'avenir, mais ce qui est certain c'est qu'il y aura prochainement une nouvelle aventure, une nouvelle vidéo sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, passez un très bon Halloween, attention aux monstres et aux fantômes.